Bonjour à tous, je suis Jocelyn Dubroca, fondateur du cabinet Ava, et je vais aujourd'hui vous dévoiler mes techniques de prise de notes. Alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo sur laquelle je vous livrais un certain nombre de réflexions sur les prises de notes et sur comment prendre des notes plus efficacement. Là, je vais vous montrer dans le détail comment je procède pour à la fois réaliser les prises de notes, mais également centraliser et permettre un accès permanent à ces notes. Alors, il existe deux grands types de notes. Les notes que je vais qualifier de complexes, des vidéos, des images, des textes relativement longs. Et il y a des notes que je qualifierais de simples, qui sont plutôt des réflexions, des idées, des citations, éventuellement des dessins. Il y a également différents types de contextes que j'avais évoqués lors de la précédente vidéo. Par exemple, si l'on est en déplacement, si l'on est chez soi face à son PC. Donc je vous invite à regarder la vidéo précédente dans laquelle je listais un certain nombre de concepts. Passons maintenant de façon pratique à la solution que je vous propose. Ma solution réside dans deux combinaisons. Mais après beaucoup de réflexions, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je listais un certain nombre d'outils qu'il était possible d'utiliser pour ces prises de notes. Alors j'ai utilisé des tablettes avec stylet, des tablettes sans stylet, mon téléphone, la Bamboo Slate, également des crayons avec des caméras intégrées qui permettaient la prise de notes, notamment Moleskine qui propose ça. Bref, beaucoup d'essais. Et au bout du bout, j'utilise maintenant depuis plusieurs mois et de façon tout à fait satisfaisante pour moi, la combinaison de deux outils, OneNote plus un carnet papier. Alors, si l'on rentre un petit peu plus dans le détail, concernant OneNote, je vous invite bien évidemment à regarder ma vidéo dans laquelle je détaillais les surprenantes possibilités de OneNote. Dans OneNote, je dirais que l'intérêt de cet outil, c'est d'abord pour les notes que je vais qualifier de complexes, typiquement des extraits vidéo, des images, des textes longs. Premier intérêt de OneNote. Deuxième intérêt, pour l'indexing. Vous allez voir le lien dans quelques instants avec l'autre outil que j'utilise. Bien évidemment, je ne vais pas ici redétailler l'ensemble des possibilités de OneNote. Je vous invite plutôt à regarder ma série de vidéos consacrée à cet outil. Passons maintenant au carnet papier. Et oui, le carnet papier, ce n'est pas n'importe quel carnet papier. Là aussi, j'en ai essayé un certain nombre. Moleskine, qui est l'un des plus connus, mais également des carnets, je dirais, no-name, de grande surface. Et au final, je suis parvenu à trouver le carnet qui, pour moi, me donnait le plus de satisfaction, qui est le Leuchtturm, donc désolé pour la prononciation si elle n'est pas bonne, donc Leuchtturm 1917. Donc c'est une marque qui propose donc un certain nombre de carnets de différentes tailles. Comme vous pouvez le constater ici, il y a différents types également de quadrillage, juste des lignes, quadrillage, des points qui permettent notamment par exemple de faire des dessins de façon plus simple, ou complètement blanc, c'est celui que j'ai retenu. Quels sont les avantages de ce carnet par rapport notamment à la concurrence et par rapport notamment à Moleskine qui est très connu? Alors, bien sûr, tous ces carnets vont permettre de faire une saisie manuscrite, voire du sketchnoting. Et cette saisie manuscrite ou ce sketchnoting, donc sketchnoting étant la prise de notes visuelle, tout ça facilite bien évidemment la mémorisation. C'est pour ça que même si j'utilise de façon massive OneNote, j'ai bien souvent besoin d'utiliser également des carnets papier pour prendre en note des sujets simples, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir des réflexions, des idées, des citations, mais également lorsque j'ai besoin de davantage mémoriser. Ce carnet est très petit, les dimensions de celui-ci sont 90 mm sur 150 mm, donc il tient complètement dans une poche de manteau ou je pense même dans la poche d'un jean, sans aucun problème. L'intérêt principal, c'est que les pages sont numérotées, et ça on va y revenir dans un instant, donc c'est fondamental, contrairement notamment à la plupart des Moleskine qui ne sont pas numérotées. Il y a deux marque-pages qui sont donc des petites ficelles, comme on peut le voir ici, qui permettent éventuellement de distinguer deux endroits particuliers dans le carnet. Par exemple, un travail qui est toujours en cours, au moment où vous prenez d'autres notes, vous pouvez laisser un premier marque-page à cet endroit-là, dans cette note-là, et puis le second marque-page pour la première feuille blanche
pour très rapidement trouver la note, enfin, l'endroit libre pour saisir une nouvelle note. Et vous avez également des autocollants qui sont livrés à l'intérieur du carnet, qui vont vous permettre, en collant à la fois sur la frange, mais également sur couverture du carnet, de rappeler quelle est par exemple la période couverte, et ça vous permettra plus rapidement de retrouver un carnet, donc cette fois physiquement, concernant telle ou telle période de l'année. Deuxième partie, la consultation et l'archivage. C'est là que réside vraiment l'intérêt de ce type de carnet combiné à OneNote. Tous les thèmes, les titres, dans OneNote afin de faciliter après la pagination. Et en parallèle, je vais réaliser une copie vidéo de ce carnet, en prenant bien sûr que la copie vidéo soit faite en voyant parfaitement les pages, en voyant parfaitement la numérotation des pages, et si nécessaire, en réencodant le fichier afin que la taille soit optimisée. L'idée étant bien évidemment, une fois que vous avez combiné ces deux éléments, de rendre disponible très facilement les éléments inclus dans votre carnet, mais également l'indexing sous OneNote. En conclusion, et pour être cette fois encore plus parlant, nous avons donc tout regroupé de façon dématérialisée et donc totalement accessible de partout, sur un PC, sur un smartphone, sur une tablette. Nous avons l'ensemble des éléments qui sont bien évidemment dans OneNote. Vous avez les éléments de notes dites complexes, des vidéos, des écrits, des images, etc. Mais vous avez également, grâce à l'indexing, ici, pour chacun des carnets de la période considérée, le numéro de page qui correspond à l'information que vous avez saisie. Donc comme vous pouvez le constater ici, je ne recopie pas à l'intérieur de OneNote l'ensemble des notes que j'ai prises dans mon carnet, je me contente juste d'indiquer le titre de chacune de mes notes, qui peut être le titre d'une conférence à laquelle j'ai assisté, d'un webinaire, d'une vidéo que j'ai vue, d'un livre que j'ai lu, etc. et le numéro de la page correspondante. Et après, une fois que j'ai cette indexation qui est réalisée, il est très simple, en ayant les vidéos qui sont en l'occurrence sur mon OneDrive, ou quel que soit le drive en question, Apple, Google, je ne sais quoi, d'avoir très facilement accès, via une vidéo, à toutes les notes que j'ai prises. Le temps pour faire ces vidéos, c'est 4 à 5 minutes, donc c'est le temps également de la durée de la vidéo en question. Après, une fois que vous avez les numéros de page qui sont facilement visibles, vous allez très facilement pouvoir remonter à la page pour pouvoir retrouver une note que vous avez précédemment écrite. Maintenant, la taille de ces fichiers réencodés étant de quelques dizaines de mégas, et à mon avis, il est encore possible de faire plus léger, mais je préfère quand même garder bien évidemment en qualité de résolution pour pouvoir lire facilement mes notes, il est très très facile d'héberger ou en local sur une clé USB, une carte SD, etc. ou idéalement sur le cloud, les vidéos de vos carnets. Donc vous l'aurez compris, ces vidéos étant pour moi enregistrées sur OneDrive, je peux depuis mon téléphone tout à fait lire mes notes de tous mes carnets historisés. Voilà une nouvelle vidéo consacrée cette fois à les prises de notes et donc mes techniques de prise de notes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un thumb up, à liker. Bien évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour votre information, j'ai créé il y a quelques temps maintenant une série de vidéos que j'appelle des stories, qui sont donc des histoires courtes qui mélangent différentes techniques, méthodes et principes liés au business. Donc vous avez là par exemple un exemple de story appliqué au yield management et au cross merchandising. Il s'agit de vidéos relativement courtes, je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut être une source d'idées, une source d'inspiration pour vous. Je vous invite donc à les consulter. Merci encore et à très vite. Je vais, pour ceux qui le souhaiteraient, faire apparaître l'ensemble de la carte pour que vous puissiez éventuellement en prendre une copie d'écran et l'archiver si vous le souhaitez. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci, au revoir.